Numérisation des signaux analogiques et restitution. L'échantillonnage. L'opération d'échantillonnage consiste à prélever des échantillons du signal analogique avec une cadence donnée. Cette cadence, on l'appelle fréquence d'échantillonnage et n'est rien d'autre que l'inverse de la période d'échantillonnage. L'échantillonneur est en fait un interrupteur qui se ferme de temps en temps, toutes les TE secondes, pour prendre une mesure de signal. Alors, la fréquence d'échantillonnage n'est rien d'autre que la fréquence à laquelle cet interrupteur se ferme. La fréquence d'échantillonnage se mesure en Hertz, comme toute fréquence. Et la période d'échantillonnage, elle, en secondes. Un exemple. On veut échantillonner un signal sinusoïdal de période 200 millisecondes avec une fréquence d'échantillonnage de 6 Hz. Le signal est ici, représenté sur la figure. Sa période est de 200 millisecondes. Donc sa période, c'est la durée d'un motif. La fréquence d'échantillonnage, elle, est de 6 Hz. Donc, on veut représenter les échantillons qu'on obtient lorsqu'on fait des mesures avec une fréquence de 6 Hz. Donc, la première chose à faire, c'est de calculer la période d'échantillonnage. La période d'échantillonnage, c'est donc l'inverse de la fréquence d'échantillonnage, 1 sur 6. Elle va être égale à 0,17 secondes. Donc, tout ce qu'il reste à faire, c'est de marquer sur la figure, sur le signal, les échantillons qui correspondent à une période d'échantillonnage de 0,17 secondes. Le premier échantillon, on le place à l'origine. Le suivant, 0,17 secondes après. Le suivant, encore 0,17 secondes, donc 0,34 secondes après, c'est-à-dire ici. Et si on rajoute encore 0,17 secondes à 0,34, on arrive à peu près 0,05. Donc ce signal sinusoïdal, suite à des mesures effectuées par un échantillonneur, se réduit à un ensemble de 4 échantillons. Si on ne sait pas, si on n'a pas des informations concernant le signal d'origine, il est difficile de penser, en voyant ces 4 échantillons, que le signal analogique de départ était une sinusoïde. On pourrait plutôt penser à une courbe, à un signal qui est cette forme-là. Si on augmente maintenant la fréquence d'échantillonnage, et on prend une fréquence d'échantillonnage de 100 Hz, la période d'échantillonnage va être égale à 0,01 seconde, donc l'inverse de 100 Hz. 1 sur 100, c'est 0,01 seconde. Et si on place maintenant les échantillons, on obtient ces points représentés sur la figure qui se placent bien sur une sinusoïde. Même en absence de signal, on déduit que les échantillons proviennent de mesures d'un signal qui avait une forme sinusoïdale, une allure sinusoïdale. Donc plus la fréquence d'échantillonnage est grande, plus le signal échantillonné se rapproche du signal analogique correspondant. Je vous invite maintenant de faire l'activité 4.2 associée à ce paragraphe.